Double fusillade près de San Francisco. Lundi, 7 personnes ont été tuées à Half Moon Bay, une petite ville dans le nord de la Californie. En début d'après-midi, la police a découvert 4 corps et un blessé dans une exploitation agricole avant de découvrir 3 autres victimes dans une autre exploitation à proximité des lieux de la première fusillade. Le suspect a rapidement été arrêté par la police. Il s'était rendu sur le parking du bureau du shérif de la ville quand il a été repéré dans son véhicule par des officiers. Son arrestation a été filmée par les médias déjà sur place en attente d'une conférence de presse du shérif. Une arme de poing semi-automatique a été retrouvée dans sa voiture. L'homme a été identifié. Il s'agit d'un ouvrier d'origine asiatique de 67 ans qui aurait ainsi tué 7 de ses collègues. Le motif de la fusillade est actuellement inconnu. L'enquête a cependant permis d'identifier le suspect. Il s'agit de Shanli Zhao, un habitant de Half Moon Bay, âgé de 67 ans. L'événement tragique a choqué les habitants de cette petite ville tranquille. La fusillade intervient 48 heures à peine après la tuerie de Monterey Park, dans le comté de Los Angeles. Un septuagénaire d'origine asiatique, armé d'une arme semi-automatique, a tiré samedi soir sur des personnes célébrant le Nouvel An chinois dans un club de danse. Le bilan est depuis passé à 11 morts. 2 fusillades qui viennent relancer le débat sur le port d'armes aux États-Unis. La violence armée dans ce pays est à des niveaux totalement inacceptables. Elle nous touche vraiment ce soir. Nos cœurs sont brisés. Nous sommes profondément reconnaissants aux forces de l'ordre pour leur travail. Mais en fin de compte, il y a simplement trop d'armes à feu dans ce pays et il doit y avoir un changement. L'État de Californie a pourtant adopté des lois sur les armes à feu les plus strictes des États-Unis.